Bonjour à tous, c'est Zorakvos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne secondaire. Décidément, en ce moment, on est productif. En tout cas, on se retrouve pour parler de NXT Vengeance Day. C'est parti. NXT Vengeance Day s'est tenu dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 février, tout simplement. Pay-per-view NXT qui a tenu ses promesses après une carte alléchante et vraiment intéressante. En effet, on a eu pas mal de matchs vraiment très qualitatifs dans ce show et il vient nous donner un peu de bonheur et un peu de chaleur dans ce Road to WrestleMania des plus insipides et dégueulasses. Merci The Rock pour tes magnifiques efforts pour nous détruire notre Road to WrestleMania. Mais en tout cas, on va parler positif et on va parler NXT ce soir. J'espère que vous êtes chaud parce que moi je suis comme d'habitude. Nous allons parler tout de suite de l'opener qui va mener Bron Breakker et Baron Corbin à affronter Carmelo Hayes, Trick Williams, dans tout simplement la finale du Dusty Rhodes Classic et qui couronnera les nouveaux champions du Dusty Rhodes Classic et qui iront affronter les champions par équipe par la suite. Très bonne opener déjà pour commencer. L'entrée de Bron Breakker et de Baron Corbin sur les motos, rappelant l'American Badass évidemment, était vraiment très sympathique. L'entrée de Carmelo Hayes avec Trick Williams m'a fait un peu sourire, où ils échangeaient en fait leurs deux thèmes, ce qui était assez marrant. Mais la pop, encore une fois pour Trick Williams, Whoop That Trick, qui est encore très présente. Il faut vraiment surfer sur cette hype parce qu'elle est là et il ne faut pas la laisser s'échapper comme la plupart des hypes sur les catcheurs. En soi, le match était vraiment très sympathique, du bon échange entre les deux équipes, qui est parti assez en couille assez vite, il faut le dire, avec Bron Breakker qui malheureusement est un peu tombé lors de charges sur tout simplement les cordes, où il courait dans les cordes, et où il a un peu glissé et s'est frotté totalement le front sur la troisième corde, et qui s'est ouvert. C'était assez impressionnant et on a eu déjà beaucoup du sang dans ce show qui va en présenter beaucoup, vous allez voir, tout simplement. Carmelo Hayes qui a aussi également, parce qu'on parlait du sang, fait un break de pin sur Trick Williams et qui malheureusement lui a mis une magnifique tarte dans la bouche, ce qui a fait que Trick Williams avait une ouverture au niveau des lèvres et ce qui a fait qu'il avait la bouche en sang pendant pratiquement tout le show. Match très solide. Gros travail de Bron Breakker et de Baron Corbin sur la jambe de Trick Williams qui va amener dans la suite du show à quelques petits soucis tout simplement pour ce dernier. Match très solide, on a vu beaucoup d'échanges vraiment très sympathiques entre les deux équipes. Baron Corbin qui a même fait un dive grâce à l'aide de Bron Breakker, c'était assez étonnant et je crois que ça devait être une des premières fois que Baron Corbin en a fait un, c'était très impressionnant. En tout cas très bon match. La fin qui s'est terminée avec une spear de Bron Breakker sur Carmelo Hayes qui en même temps a poussé Trick Williams, qui n'a pas permis à ce dernier de faire tout simplement de break le pin, et victoire des Wolf Dogs, même s'ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais c'est nos petits Wolf Dogs à nous, vainqueurs du Dusty Rhodes Classic. Très hâte de voir ce qu'ils vont faire dans cette division tag team, parce que j'adore la chimie et l'énergie de ce tag team. Vous savez très bien que ces deux catcheurs sont dans mon cœur de manière très présente, donc très content de cette victoire qui tout simplement n'aspire que du positif pour le futur. Pour le deuxième match, nous avons eu le magnifique No Disqualification match entre Joe Gacy et Dijak. Dans les pronostics que j'avais fait, moi j'avais vu Joe Gacy gagner. Je voulais voir Dijak, mais il n'avait jamais gagné une rivalité avant, il faut être tout à fait honnête. Match que je ne m'attendais pas à autant apprécier. Je m'attendais à un bon match stiff entre deux gros catcheurs, mais qu'est-ce qu'on a eu un match vraiment divertissant et intéressant. On a utilisé beaucoup d'objets, les tables, les chaises, les kendo sticks, encore une fois, des jouets. Joe Gacy qui s'est amusé à mettre des jouets sur une table pour faire ensuite traverser Dijak dans cette dernière en le faisant sauter depuis les cordes, donc un gros dive tout simplement de la part de Dijak. Gros combat, gros aspect sur le côté malsain et le côté vraiment je m'en foutiste et pétage de câble de Joe Gacy, ce qui nous fera évidemment rappeler le regretté Bray Wyatt. Je l'ai énormément vu, même surtout quand il a fait son genre de pose à la Bray Wyatt un peu différente dans le coin pour faire peur à Dijak. J'ai vraiment revu Bray Wyatt là-dedans, ce qui n'était pas sans me faire un petit peu plaisir quand même. Victoire de Dijak à la surprise générale quand même, je ne le voyais pas gagner mais pourtant il l'a gagné grâce à son finish. Joe Gacy qui lui perd le match toujours en étant knockout mais avec le sourire aux lèvres, ce qui n'enlève pas à la performance des deux catcheurs et à la grande victoire de Dijak dans ce combat.
En troisième match, on a eu le match qui pour moi était le moins bon et le moins hypé de ce pay-per-view. Tony D'Angelo, Channing Lorenzo et Adriana Rizzo contre Bronco Nima, Lucien Price et Jada Parker. Je suis désolé, hein, mais ce match, j'en ai rien eu à péter. Hein. C'est triste, hein. C'est quand même dans un pay-per-view, il y a quand même les champions tag team là-dedans, mais déjà ils étaient pas en jeu et déjà et deuxièmement, je ne les aime pas. Je sais pas, je n'arrive pas à adhérer à ce tag team et à cette genre de mafia italienne de Wish. Le Don d'NXT, je ne suis pas du tout dans le train, je sais qu'il y en a énormément, donc veuillez m'excuser, mais je n'y suis pas du tout. Donc voilà, le match, je l'ai vraiment survolé, je ne l'ai pas vraiment regardé. Pour moi, c'était pas intéressant et c'était un match que je ne pourrais pas qualifier. Pour moi, c'était ni mauvais ni bon, c'était meh. Donc voilà, c'était là, c'était présent, c'est rien à dire là-dessus. Petite information aussi, je tiens à relever la magnifique vignette parlant de Gigi Dolin qui a duré plusieurs minutes entre certains matchs du show. Franchement, elle a été très bien faite et ça m'a donné envie de voir ce qu'ils vont faire avec Gigi Dolin dans les prochaines semaines. Donc, bien joué. Les vignettes, franchement, chez WWE, c'est quali et ça donne envie. Nous allons maintenant parler du match pour le titre féminin entre Lyra Valkyria et Roxanne Perez. Match vraiment très sympathique dans une rivalité vraiment sympa. Roxanne Perez, la championne qui n'a jamais perdu son titre, et Lyra Valkyria qui a gagné son titre en battant The Man Becky Lynch, donc gros CV de son côté. Match vraiment très intéressant, même si le début était assez sloppy, beaucoup de grab wrestling et de chain wrestling avec beaucoup de colliers de tête qui ont ralenti vraiment le début du match. Match qui commençait un peu à s'enjailler et à s'exciter vers la fin jusqu'à ce que Lola Vice, la gagnante du Breakout Tournament, vienne cash in son opportunité pour transformer ce match en triple threat. Gros impact dès son arrivée, le match qui a changé tout au niveau de la dynamique, le match qui a décidé de se transformer en spot fest. Incroyable fin de match pour ma part, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Lola Vice dans ce match qui a fait une entrée fracassante. Tout simplement Roxanne Perez qui a fait son Canadian Destroyer sur Lyra Valkyria et qui a été poussée par la catcheuse qui est en genre de bisbee avec Lyra Valkyria qui tente un peu en mode psychopathe d'être avec elle. Je comprends pas vraiment ça, faudrait que je me renseigne un peu plus, mais qui a sorti Roxanne Perez du ring jusqu'à ce que pour que Lyra Valkyria mette son finisher sur Lola Vice et coûte l'opportunité de Roxanne Perez au titre. Donc Lyra Valkyria toujours championne dans un très bon match et on reverra Lola Vice et Roxanne Perez se mettre sur la gueule dans les backstage, ce qui annonce la prochaine rivalité de Roxanne Perez. On ira voir ce que Lyra Valkyria ira faire vers Stand and Deliver et Roadblock qui sera le pay-per-view juste avant. J'ai hâte de voir quelle va être tout simplement sa prochaine contender. Ça pourrait vraiment être intéressant, mais bon match à regarder aussi. Avant-dernier match de ce pay-per-view, match pour le titre nord-américain, tout simplement. Obafemi, le champion du Breakout Tournament qui avait caché lui sur Dragon Lee, affronté ce dernier pour sa première défense. Encore un David contre Goliath vraiment très intéressant. Obafemi qui avec mes collègues on trouve est un peu le homos réussi si je puis dire. Match très intéressant car le David contre Goliath était vraiment très inversé. Souvent on voit le Goliath défoncer le David avec quelques comebacks et bah pour moi j'ai trouvé que c'était le contraire. Le David a mis à l'amende le Goliath qui avait du mal à mettre ses offenses, il en a fait quelques-unes, ne m'enlevez pas ce que j'ai pas dit, et a réussi à la fin à revenir dans le match. Mais très grosse performance de Dragon Lee dans un bon match. Dragon Lee qui n'a pas démérité mais qui s'est fait détruire, qui s'est fait battre tout simplement par le puissant Obafemi, qui fait une bonne impression pour l'instant je trouve, et un bon starting dans son run de WWE. On se rappelle que cet homme n'a fait à peine que 5-6 matchs, c'est quand même déjà fort, mais vraiment très belle performance des deux catcheurs, surtout Dragon Lee, et victoire de Obafemi dans ce match qui était vraiment sympa et qui est encore une fois à recommander. Et c'est parti pour parler du main event de NXT Vengeance Day. Ilya Dragunov et Trick Williams. Alors déjà, on va en parler tout de suite. Ce match, c'est le meilleur match de la carte. Voilà, tout simplement. Alors au début, j'avoue qu'avant que le match commence, j'étais plus sur Joe Gacy et Dijak, mais quand j'ai vu ce match, je me suis dit, c'est bon, ils l'ont plié. Voilà, il faut être réaliste, le match est un banger sur 20, construction crescendo, au début très lent, dans vraiment des prises, on prend le temps, etc. Match qui s'est déjà excité dès le début, quand Trick Williams a mis un dropkick dans le pif de Ilya Dragunov, le faisant pisser le sang. Tu le vois pendant tout le match en train de se moucher, avoir du sang dans les mains, avoir des sangs sur le ring, mettre du sang sur Trick Williams. Vraiment, les images sont vraiment folles, ça donne encore plus d'impact dans le match. Trick Williams qui lui en plus était encore blessé à la bouche, donc vraiment on a les deux, ils sont en train de se donner à mort. Gros match de la part des catcheurs, beaucoup d'intensité, le match qui à un moment s'est délocalisé un peu en dehors du ring.
et où Carmelo Hayes essaie de frapper Ilya Dragunov mais l'a repoussé, mettant sans faire exprès un coup à la jambe de Trick Williams, donc Carmelo Hayes qui ne savait plus quoi faire, Trick Williams qui a été remis dans le ring et qui a réussi à faire des near falls d'enculé, tout simplement. Le match qui s'est vraiment excité vers la fin, vraiment très très bon in-ring des deux, les near falls à gogo, le ref bump qui a été fait de la part de Trick Williams, tout simplement, le compte qui arrivait à 10 sur Dragunov, l'arbitre qui arrivait après et qui ne seulement le near fall à 2, hein, encore une fois 2,99. Fin de match sous intensité extrême. À la fin, Ilya Dragunov a tenté son forearm depuis la 3e corde, contré par les levées de jambes de Trick Williams. Les deux catcheurs face to face, chacun dans leur coin, prêts à se foncer dessus dans la gueule. Choc de finisher, Ilya Dragunov connecte son finish et fait le tomber 1-2-3. Victoire et toujours champion Ilya Dragunov dans un match incroyable, surrecommandé. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu, c'est un banger. Je suis de plus en plus fan de Ilya Dragunov. Quand il fait un match, t'as l'impression qu'il donne sa vie dedans et c'est incroyable. Carmelo Hayes qui vient pour réconforter son ami Trick Williams et après quelques secondes décide de lui mettre un coup dans la jambe et de le défoncer à coups de chaise, rappelant les meilleurs moments de Seth Rollins avec The Shield et s'asseyant sur la chaise par la suite, disant que c'était lui qui l'avait attaqué auparavant et lançant une rivalité, je pense, incroyable autour de Stand and Deliver, le WrestleMania d'NXT qui limite me hype plus que le WrestleMania classique au vu de la conjoncture avec The Rock, on va pas en reparler, mais voilà. Très très bon NXT Vengeance Day que je recommande à tout le monde, il faut le regarder, c'est un banger, vraiment que des bons matchs à part le 3e match avec les Italiens que je m'en foutisme pas possible, mais en tout cas, voilà, à regarder. On se retrouve pour le prochain review de pay-per-view. Et n'oubliez pas, #WeWantCody. Salut tout le monde et à la prochaine. Ciao.